Bonjour. Alors dans cette période un peu particulière, post-confinement, je vais continuer à vous faire des petites capsules de 2 minutes et là ça sera plus des questions-réponses. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de questions, je n'y ai pas encore répondu et je vais commencer à y répondre. La première que j'ai choisie, c'est celle-ci. Je mets mes lunettes. J'ai une question concernant le ton. Mon conjoint me dit souvent que mon ton est autoritaire, sec, désagréable. Comment discerner le vrai du faux? Comment savoir d'une manière générale si c'est une projection, une interprétation de l'autre? Alors, première chose qui me vient, ce n'est jamais une interprétation de l'autre. Certes, c'est des projections possibles, mais c'est jamais une interprétation. Si je ressens quelque chose, si vous ressentez quelque chose, c'est votre vérité. Et ça, on ne peut pas le nier. Très souvent, enfant, on n'a pas eu l'autorisation d'exprimer nos émotions. On nous disait non, t'es pas vrai, t'as pas peur, ceci. Et c'est vrai que ça peut se répercuter aussi à l'âge adulte où on a du mal à accueillir l'émotion de l'autre. Donc c'est vraiment la première chose, c'est de reconnaître que même si j'exprime du jeu, parfois moi aussi j'ai l'impression de parler en jeu, et si ma partenaire se sent agressée, ça veut dire qu'il y a une colère contre elle quand même. Et donc l'invitation, ça va être de faire le petit exercice que j'ai donné la dernière fois, et puis de faire le chemin à l'intérieur, de voir d'où vient cette colère. Et de prendre 100% responsabilité. L'idéal dans un dialogue, quand on demande un dialogue au partenaire, c'est vraiment de lui demander « Est-ce que tu veux bien m'aider à comprendre pourquoi je suis déclenché quand tu dis ça ou quand tu fais ça ?» Ça serait ça la demande idéale de dialogue. Si c'est une demande en espérant régler nos comptes ou en voulant montrer à notre partenaire combien il a eu tort de dire ou de faire ce qu'il a fait, vous allez aller nulle part, vous tomberez du petit pont. Donc c'est vraiment important de prendre 100% responsabilité pour rester dans ce lien cœur à cœur. Bonne journée.